Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance mensuelle pour les Verseaux et ascendants Verseaux pour le mois de mai. On va donc regarder quelles sont les énergies qui viennent à vous pour cette période. C'est une guidance générale, ne prenez que ce qui a du sens avec votre situation, laissez de côté tout ce qui ne vous parle pas. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Alors, amis Verseau, on va commencer par prendre deux cartes du Tao pour voir la couleur de votre mois, les énergies dominantes, le domaine ou les domaines les plus importants. Donc pour nos Verseaux et ascendants Verseaux pour le mois de mai, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce qui vient pour nos amis Verseaux et ascendants Verseaux? Quels sont les potentiels, les énergies Verseau et ascendant Verseau pour le mois de mai? Verseau et ascendant Verseau pour le mois de mai. Ok. On parle de marche en avant, d'avancer en conscience, d'avoir la foi et la confiance que malgré les perturbations ou les tumultes qu'il puisse y avoir autour de vous, vous restez dans la foi, vous restez dans la confiance en vous, dans la confiance en vos projets. Vous avancez avec prudence, mais en sérénité. Vous êtes à l'écoute de votre intuition. Il y a une bonne connexion au niveau de vos perceptions, de vos ressentis. Vous voyez, ce personnage marche au milieu des nuages, marche sur un fil, les yeux fermés. Donc, c'est vraiment cette conviction d'être sur la bonne voie, la foi, l'espoir, l'espérance, l'écoute en votre guidance intérieure, malgré, je vous dis, les vents contraires, malgré les avis euh, dissuadants peut-être de votre entourage ou les peurs des autres, en tout cas, vous avancez sereinement. Vous ne vous laissez pas perturber par les énergies extérieures, par les peurs environnantes, par le climat sociétal pesant. Ça ne vous empêche pas, vous suivez vous suivez votre lumière, vous suivez vos guides. On a deux lumières blanches ici et vous vous laissez conduire par ces lumières blanches qui pour moi sont vos guides. On parle d'action responsable aussi. Ok, alors autre chose, avec le 10, on est sur la fin d'un cycle. Donc peut-être que vous quittez une période de tumulte où vous vous étiez laissé embarquer par les peurs des autres, les croyances des autres, qui avaient fini par vous manger vous aussi par la peur. Et là, en plus avec cette tenue blanche, on voit vraiment cette notion de pureté, d'être propre, d'avoir fait la paix avec votre passé, et de pouvoir passer au-dessus des montagnes. Vous voyez, vous avancez au-delà des blocages. Alors, encore une ici pour nos amis Verseau et ascendant Verseau, s'il vous plaît. Peut-être que pour certains, vous sortez d'une période d'endormissement où vous suiviez le flux sans trop être capable de prendre une décision, sans oser avancer, sans être qui vous vouliez au final. Ok. On voit qu'il sort du noir, hein, ce personnage. Donc peut-être que vous sortez d'une dépression, d'une nuit noire de l'âme, d'un burn-out, et qui avait été plus causé, alors par vous, par un mal-être intérieur, mais plus provoqué par les événements extérieurs finalement. Et là, vous décidez de plus vous écouter et de ne plus être associé à la panique générale. Bon, j'allais dire, elle ne veut pas venir. Ok, ici, on a le conflit. Voilà, vous ne voulez plus être dans le conflit. Vous n'êtes plus en conflit avec vous-même et vous ne souhaitez plus être en conflit avec les autres, avec la vie, avec vos peurs. Ici,
Alors, vous voulez accéder à un autre niveau, vous voulez accéder à une autre place et vous vous laissez emmener par votre intuition et par la paix. Vous sortez des hostilités ou les hostilités ne vous atteignent plus. Alors, pour ici, on va me parler directement d'une personne qui a un problème avec ses collègues ou ses hiérarchies. Pour une notion de jalousie, ben oui, parce que vous vous donnez à fond, à 200%, et puis que certains préfèrent vous observer et vous critiquer plutôt que de faire leur propre travail. Et voilà, donc il y a peut-être eu quelque chose qui a duré longtemps dans cette situation, qui vous a mis à terre, même probablement, qui vous a apporté à des conflits, euh, à devoir faire face, alors que c'était pas votre but et votre objectif. Vous étiez obligé de faire face à l'agressivité. Et vous avez réussi à sortir de ça. Ok? Donc autrement, si ce n'est pas le cas, vous sortez de cette notion de dualité intérieure, de conflit en soi et qui provoque du coup des conflits avec l'extérieur, ce sentiment de ne pas être à sa place, de ne pas être comme les autres, de ne pas être entendu comme vous le souhaiteriez. Et là, vous avancez sereinement et vous vous détachez de ce climat électrique conflictuel. Ok. J'ouvre ici, les 3 premières cartes sont domaine général et ensuite on complète avec le domaine relationnel. On a bah voilà, le 5 de bâton. Le 5 de bâton, c'est les conflits, c'est on n'arrive pas à trouver une solution, on est toujours en dualité avec les autres. Chacun tire la couverture sur lui, chacun fait à sa sauce, chacun... Bon, il n'y a pas de cohésion d'équipe, il n'y a pas de coordination avec ces personnes, donc que ce soit au niveau personnel, que ce soit au niveau amical, que ce soit au niveau professionnel, peut-être cette notion de devoir toujours lutter pour arriver à vos fins, de toujours devoir apporter tout un tas d'arguments alors que les choses sont fluides, enfin, c'est évident. Et donc il y a cette notion de, effectivement, de devoir toujours être dans l'obligation d'apporter des preuves ou de comment on appelle ça? Justifier. De se justifier. Et finalement, même quand vous apportez les preuves et que vous vous justifiez, finalement, il y a toujours une controverse qui vient casser vos propos. On a le manque, voilà. On a le manque. Donc c'est vraiment cette sensation de ne pas être entendu, d'être mis de côté, de... Alors peut-être que vous manquez de moyens, vous aviez manqué de moyens. Alors je précise que cette carte est tombée inversée. Donc on sort de cet état d'esprit de manque, d'inutilité, de se sentir pas à sa place, de se sentir vide, de se sentir isolé, de se sentir de manquer de moyens, de ressources. Parce que vous étiez en train d'être épuisé par les énergies extérieures justement qui vous tiraillaient dans tous les sens et qui vous faisaient penser que vous ne serviez à rien ou que les actions que vous meniez finissaient toujours en échec ou ne vous apportaient pas le, le but que vous espériez au départ. Mais donc, du coup, cette carte tombant inversée, ça veut dire que vous sortez de ce sentiment d'isolement, de ce sentiment d'être différent, de ce sentiment d'être inutile. Vous avez trouvé la clé pour vous libérer de cette situation de ce sentiment qui probablement datait, hein, ça n'est pas simplement de cette dernière situation qui est venue vous bousculer intérieurement, c'est quelque chose qui datait de plus loin. Et là, vous avez réussi à vous accrocher à quelque chose, à trouver la solution pour vous sortir de la précarité, du vide, du manque de moyens. Peut-être que vous pensiez que vous manquiez de moyens, que vous n'étiez pas capable, que vous ne méritiez pas. Et là, il y a vraiment l'idée d'avoir trouvé, elle est au centre, hein, cette carte, donc vraiment, vous sortez de ça. Et on a le page de Pentacle qui ici donne une nouvelle dynamique pour de nouveaux projets, pour de nouvelles idées, une nouvelle façon de penser, une nouvelle façon de concrétiser vos aspirations. Okay. Vous n'attendez plus après les autres ou l'aval des autres ou l'accompagnement des autres. Vous avez réussi à aller chercher en vous
qu'est-ce qui vous manquait, quelles sont les ressources que vous n'aviez pas vues, que vous n'aviez pas trouvées. Et là, vous êtes prêt à entamer cette nouvelle dynamique. On peut avoir une formation ici pour certains d'entre vous, la mise en place d'une formation. Peut-être que vous n'osiez pas mettre en place précédemment parce que justement vous pensiez que vous n'aviez pas les moyens d'eux ou que certaines personnes ont tenté de vous dissuader ou vous ont mis des bâtons dans les roues. Ici, il y a l'avancement. C'est le premier pas. On sort de son placard là, on n'est plus recroquevillé sur soi-même, on lève la tête et on est même prêt à danser sur un pied, vous voyez. Vous trouvez une stabilité, vous trouvez un équilibre. Comme ce personnage sur le fil qui avance les yeux fermés en totale confiance, sans peur, sans crainte. Évidemment, il est seul. Donc, contrairement à cette carte où on est en dualité. Dualité d'abord en soi, mais également dualité avec l'entourage. Avec la vie peut-être même. Donc, voilà, vous vous délestez des anciennes, des peurs, des craintes, du sentiment de manquer, du sentiment de ne pas être à la hauteur. Vous écoutez vos émotions, mais ces émotions, ces nouvelles émotions que vous avez traitées, que vous avez guéries, vous portent maintenant intuitivement vers votre juste place. Je vois comme un décalage, comme si vous étiez décalé, décentré à vous-même et pas à votre juste place. Donc pas à votre juste place, soit parce que vous étiez mal entouré, donc dans ce cas-là, vous débarrassez des personnes qui vous mettent à mal et déstabilisé parce que vous n'étiez pas en pleine compréhension de vos compétences. Et là, vous comprenez que vous mettez quelque chose en place. Il y a une nouvelle création, de nouveaux projets, peut-être un nouveau lieu de vie. Mais on voit que malgré tout, même si vous êtes sur un pied, vous êtes totalement ancré à ce que vous faites ici. Et ce qui va vous permettre de faire les autres pas qui suivent derrière. On a peut-être des démarches pour consolider un projet ici, des démarches, des nouvelles à avoir. Et là où vous étiez bloqué ou que quelque chose était fouillis, encombré, bloqué, hein, bloquant dans tous les cas parce qu'il n'y avait pas de cohésion, et bien ici les choses, le ciel se dégage et maintenant les communications, les échanges, les recherches, les nouvelles que vous avez viennent vous permettre d'avancer pas à pas et de matérialiser en tout cas cette sortie de placard. Hein. Vous ne vous cachez plus, vous n'êtes plus, comment dire, transparent ou transparente et vous vous faites remarquer, vous vous imposez, vous allez de l'avant. Et peu importe l'opinion des autres. Et oui, donc il y avait bien l'idée de reconnaître sa valeur, de connaître sa valeur et de l'exploiter. Domaine relationnel, nous avons la distance ici. Donc il peut être question de prendre de la distance sur le domaine émotionnel, de prendre de la distance avec une personne ou d'être en communication avec des personnes éloignées. On a ensuite la curiosité. Oui, donc du coup, il y a beaucoup de démarches à distance, hein, alors sur les réseaux sociaux, de communication ou de rencontres à distance. Ça peut être avec les amis, ça peut être sur les sites de rencontres. Il y a l'idée de se lancer, d'avoir envie de découvrir. Alors, si vous êtes célibataire, on peut parler d'une rencontre par les réseaux. On dit de changer ses habitudes aussi, d'avoir envie d'autre chose. De se montrer au monde et d'avoir envie d'avoir un contact sain avec le monde. Ça peut être aussi le fait de faire des recherches hein, pour ce nouveau projet, pour cette formation. Et du coup, effectivement, vous avez peut-être différents réseaux de contact avec des personnes pour avoir des informations sur ce nouveau départ que vous voulez mettre en place. Ça peut être aussi une nouvelle que vous attendez pour entamer une nouvelle démarche et vous l'obtenez
sur ce mois de mai. En tout cas, les différents contacts que vous aurez vont vous aider à obtenir les informations dont vous avez besoin. On a les larmes. Alors, on peut être triste parce que quelqu'un en particulier est loin de vous. Ou bien vous êtes beaucoup en contact avec une personne à distance parce que cette personne a quelque chose qui l'attriste. Et cette tristesse vient réveiller un peu ici ce que vous venez de dépasser ou ce que vous êtes en train de dépasser. Euh, ouais, on peut en avoir une nouvelle qui nous attriste ici, d'une personne qui est à distance. Et du coup, bah, ça vient aussi vous attrister vous-même. Vous apporter... attention à ce que ça ne réveille pas une douleur émotionnelle ancienne. Bon, alors peut-être que vous arrivez aussi hein, quand même donc à sortir de ce placard et aller de l'avant, avoir envie de nouveaux projets, mais que parfois, donc vous avez cette dynamique, mais que parfois la vie vient vous tester en vous remettant devant vous euh, des situations de rappel pour bien vous dire, voilà, tu vois, ça s'est dépassé. Voilà, pour tester votre gestion émotionnelle, justement. Les rappels qui sont faits, ce ne sont pas forcément des blessures qui vous sont faites à vous directement, mais vous entendez parler de quelqu'un que vous connaissez ou de quelqu'un d'autre qui viennent justement réappuyer sur une blessure que vous avez traitée et pour vous dire, voilà, est-ce que tu es sûr que tu as bien traité cette blessure? Est-ce que tu es sûr que tu as tout dégagé dans les douleurs qui étaient encore persistantes? Alors là, c'est assez classique dans le sens où vous pensez avoir traité une blessure, vous allez de l'avant, donc c'est très bien, vous allez de l'avant, vous sortez du conflit, vous ne voulez plus être écrasé par la douleur. Et puis, on voit que ça n'a pas été traité jusqu'au bout parce que justement, il suffit que une phrase, une chanson ou quelqu'un qui vit quelque chose, la même chose que vous à côté vient réveiller ce sentiment de regret, de peine, euh, d'avoir manqué quelque chose, d'avoir d'échec au final. Donc, on vous dit qu'à chaque fois que si une blessure remonte hein, ou que quelque chose, une émotion vient vous apporter du chagrin, on vous dit tout de suite de vous occuper, de passer à l'action, voyez, de faire quelque chose qui vous plaît, d'être alors auprès de la nature, hein, c'est possible. Ici, les pentacles, c'est les deniers, c'est la matière, c'est le retour à votre corps, donc peut-être du sport, mais aussi au contact avec la nature. Et ça va vous permettre de vous stabiliser, de reprendre votre vivacité, votre foi. Parce qu'avec cette carte de la curiosité, on a cette idée de s'amuser de tout, de changer ses habitudes et d'oser découvrir le monde. Donc effectivement, au fur et à mesure que vous découvrez d'autres choses ou des informations qui viennent à vous, il peut y avoir encore certaines situations, certaines choses en particulier qui viennent faire un rappel avec ce, ce sentiment de manque et de vide. Et pour autant, cette curiosité va vous permettre de remplir le vide qui est en vous et de vous redonner du dynamisme et de la joie. Voilà, on parle de progression avec prudence. Donc, on voit que sur certains plans, il y a ça, vous êtes encore un peu fragile. Donc, préservez-vous, ne vous laissez pas atteindre. On l'a dit hein, ici avec le conflit, ne vous laissez pas atteindre par l'opinion des autres, pour la vie des autres. Ne vous comparez pas aux autres. Vraiment, c'est c'est vous la priorité. Ok. Alors, ah bah, il est tombé le verso. Hop là.
Donc, voilà, je rajoute une carte du domaine spirituel ou message de votre âme pour ce mois de mai, amis Verseau et ascendant Verseau. Peut-être que vous trouvez le temps long aussi, hein. Vous êtes en attente de réception de quelque chose et je pense que vous allez réceptionner des choses belles puisque vous avez la foi et la certitude que les choses vont changer et que les choses changent au fur et à mesure de ce mois de mai. Mais je pense que ce sont plutôt des mémoires ici qui viennent parfois vous plomber au final. Alors, pour nos amis Verseau et ascendant Verseau, pour ce mois de mai, s'il vous plaît, en lien avec la spiritualité ou le message de l'âme. Pour nos amis Verseau, elle est tombée, j'avais coupé parce qu'elle a mis du temps à tomber. On a les dés de mémoire de guerre. Comme si, effectivement, vous sortez d'une situation qui vous a mis à terre, qui vous êtes vivant, mais vous êtes abîmé, vous êtes fatigué, vous étiez fatigué, vous avez trop lutté. Vous voyez, mémoire de guerre, on est encore dans le conflit, on est encore ici dans la discorde. Vous sortez de cet état d'esprit, en tout cas, c'est le conseil hein, de votre âme, de sortir de cette notion de devoir toujours lutter. Soit les choses que vous saurez de toute façon ce qui est bon pour vous, ce qui est juste pour vous. Quand vous entamez, que ce soit que vous soyez dans une relation, dans un projet, au niveau du travail, quel que soit le domaine, si vous devez lutter constamment, si dans votre esprit c'est ça la vie, c'est la lutte, on vous dit non. Si vous devez lutter dans une situation, c'est que cette situation n'est pas bonne pour vous ou qu'elle n'est plus bonne pour vous. Vous avez la possibilité d'avoir beaucoup plus de sérénité dans votre vie. Vous voyez, en avançant avec foi, en ayant confiance en vous, en faisant confiance en la vie et en ne cherchant pas forcément à être reconnu des autres. Soyez reconnaissant de vous-même. C'est ce manque de considération envers vous, ce sentiment d'inutilité qui vous place devant des situations où vous devez lutter où vous pensez devoir lutter, pardon, pour être reconnu. Apportez-vous la reconnaissance. Vous avez toute la force et la lumière en vous, les connaissances et le pouvoir intérieur pour pouvoir mener une vie avec beaucoup plus de simplicité. Et vous êtes guidé, hein, on a dit ici, il y a des guides qui vous emmènent, vous êtes emmené vers une direction où vous sortez de ces sentiments de noir, de vide, d'inutilité, de mépris, hein, voire même de certaines personnes. Et vous êtes guidé pour aller voir les choses différemment et pouvoir rencontrer d'autres situations et d'autres personnes. Vraiment, on est là-dessus, hein, ici. Il y a vraiment le message de ne pas s'accrocher à ce qui est impossible. Sauf que ici, avec cette 5 de Pentacle, qui je le rappelle est inversée, donc là l'énergie est inversée, vous aviez l'impression de devoir être accroché à une situation qui ne vous donnait que des miettes, parce que vous vous dites vaut mieux ça que rien. Et au final, vous vous êtes abaissé, vous vous êtes rabaissé, vous avez permis aux autres de vous rabaisser. Or, on vous dit, aimez-vous. Aimez-vous, faites une liste de vos qualités plutôt que de ne pointer que vos défauts. Et grâce à ces qualités, vous allez justement inverser cette tendance de manque et comprendre que vous avez tout ce qu'il faut en vous, ou en tout cas une majorité d'outils pour ne plus avoir à lutter, pour ne plus avoir à devoir mener une guerre en vous et à l'extérieur. Il y a des informations qui viennent à vous ici, pour vous dire que les choses peuvent être beaucoup plus simples que ce que vous avez vécu jusqu'à maintenant. Voilà pour vous, je m'arrête ici, amis Verseau et ascendant Verseau, pour ce mois de mai. N'hésitez pas à commenter, liker, à vous abonner pour recevoir les notifications de mes prochaines vidéos. J'espère que vous trouverez cette foi
qui vous fait sortir du placard ou qui fait sortir des choses du placard qui n'ont plus à être en vous. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!